Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et ce matin, à la une, l'indignation de Libération qui le martèle, qui le rappelle, le régime syrien et ses alliés sont en train de reprendre Alep, le bastion des rebelles syriens. Le journal s'indigne d'un retournement qui se déroule sous les yeux d'une Union européenne impuissante et de Nations Unies manœuvrée par Bachar el-Assad, je cite. Pour Libération, l'Europe et l'ONU meurent aussi à Alep, où l'action de l'organisation internationale serait unanimement critiquée par les associations d'aide aux civils. Libé s'émeut de l'impuissance européenne et plus encore des ambiguïtés de l'administration Obama qui aurait créé un vide occupé par Moscou. L'Europe et les États-Unis dont la crédibilité serait en jeu face à un ogre russe dont l'appétit est venu en mangeant, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient. 3 mois après les attentats de Paris, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui s'occupe des moyens mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 pour lutter contre le terrorisme, eh bien cette commission d'enquête a entendu hier des victimes des attaques du 13 novembre dernier et leurs proches. D'après Le Monde, ces toutes premières auditions leur ont permis d'exprimer leur désarroi face à de nombreux ratés de la part de l'administration, notamment accusée d'avoir géré les premiers instants de la crise de façon pesante, procédurière et déshumanisée, je cite. Tous ou presque s'en seraient pris aussi à la réponse politique du gouvernement. Quand j'allume la télé ou la radio, la seule réponse dont j'entends parler, c'est la déchéance de nationalité. C'est donc ça, la réponse, un symbole qui, à mon sens, ne sert à rien. Vous avez un problème de moteur et vous vous occupez de la couleur de la banquette, a fustigé le patron de la Belle Équipe, où 20 personnes ont trouvé la mort. Tandis que d'autres ont dit leur besoin de comprendre le comportement des terroristes. Quand Manuel Valls estime, lui, qu'expliquer, c'est déjà un peu vouloir excuser, relève Le Monde, qui rapporte que les parlementaires rendront leurs conclusions d'ici le mois de juillet. Les rescapés doivent réapprendre à vivre et vous l'avez dit, plusieurs d'entre eux ont fait savoir qu'ils iront voir les Eagles of Death Metal qui ont promis de terminer le concert interrompu le 13 novembre. Ce sera ce soir à l'Olympia. Dans Le Parisien, Thierry, 51 ans, dit que s'il n'y allait pas, alors les terroristes auront gagné, même s'il reconnaît que les cauchemars sont encore là et pas que les cauchemars. Je suis allé voir un concert le 18 janvier et à 21h45, raconte-t-il, lors de l'assaut des terroristes au Bataclan, j'ai regardé ma montre, je m'attendais à ce que ça tire. Alors le 13 novembre dernier, ces terroristes ont finalement été neutralisés par les forces de l'ordre, dont le métier susciterait de plus en plus de vocations. Ça, c'est Le Figaro qui nous l'apprend. Selon un bilan dévoilé par le journal, 35 500 jeunes vont tenter leur chance au prochain concours de gardien de la paix. Un record, un engouement que le prof d'histoire Jean-Marc Berlière explique par un phénomène inédit d'héroïsation, un peu à la manière des pompiers de New York après le 11 septembre 2001. D'un seul coup, les forces de l'ordre, dit-il, sont apparues aux yeux de tous comme le meilleur rempart de la République, de la démocratie et de nos libertés. Il évoque une révolution culturelle chez des jeunes qui voient dans la police un métier utile, considéré et extrêmement positif, celui de protéger nos concitoyens, je le cite. De moins en moins de vocations, en revanche, chez les éleveurs. Vous l'avez dit également, le ministre de l'Agriculture a plaidé leur cause hier à Bruxelles. En vain, d'après La Croix, qui rappelle que Stéphane Le Foll est revenu donc sans argent supplémentaire de l'UE, une déconvenue qui risque de prolonger la détresse des éleveurs et les manifestations de colère qui ont lieu depuis maintenant plusieurs semaines. Alors les policiers, les éleveurs et le footballeur, le joueur du PSG Serge Aurier est mis à pied depuis dimanche pour avoir insulté Laurent Blanc et bien sûr on en parle beaucoup dans la presse. Oui, l'affaire Aurier est filmée en train de traiter son entraîneur de fiotte, je le cite, et autre amabilité à l'égard de ses coéquipiers passionne effectivement les réseaux sociaux et elle est prise très au sérieux par la presse, dont Le Parisien, qui se demande si l'arrière-droit ivoirien peut encore porter le maillot parisien. Réponse, on ne sait pas, dans la mesure où les propos du joueur glacent forcément un peu l'ambiance, mais ne justifieraient pas un licenciement au regard de la loi. En attendant, les gentillesses de Serge Aurier auront au moins eu le mérite de trahir la langue de bois qui sévit dans le foot moderne, spécialement dans les grands clubs, d'après Slate, qui juge qu'il faut lui dire merci pour avoir stoppé le robinet d'eau tiède du discours footballistique. Libération, en revanche, ne goûte pas beaucoup la dimension homophobe de ses propos, une homophobie dont le milieu du foot n'aurait pas le monopole, mais contre laquelle Libé juge qu'il est urgent de lutter et de façon plus active, suggérant au passage à Serge Aurier d'envoyer au plus vite un don à SOS Homophobie et d'y postuler pour un stage. C'est du concret au moins. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse française.